Eh oui, vous avez sûrement déjà tous deviné, nous sommes bien dans le village de Cramant. Situé dans le canton de Villers-Farlay, sur la plaine du Val-d'Amour, il est du côté gauche de la Loue. Cramant, porte du Jura, a une histoire liée à cette rivière. Mais tout d'abord, nous allons aller voir Jean-Marie Truchot, premier adjoint de cette commune, qui va nous parler de son histoire et de cette ville. Donc Jean-Marie, bonjour. Vous êtes premier adjoint de la commune de Cramant. Est-ce que vous pourriez nous parler succinctement de ce village, en chiffres déjà? Alors en chiffres, des chiffres très récents, en résidents recensés, on est donc 484. Une population qui a légèrement repris depuis le dernier recensement. On a pu remarquer également en nous promenant dans Cramant qu'il y avait des pancartes indiquant une très récente représentation de théâtre. Est-ce que vous pourriez donc nous expliquer, nous dire si Cramant a un tissu associatif, qu'on pourrait appeler ça comme ça, une vie sociale, une vie associative. Pour chaque commune, elle a son tissu associatif, plus ou moins dense, plus ou moins actif. Cramant a depuis longtemps une troupe de théâtre. C'est elle qui a fait connaître Cramant il y a déjà bien des années. C'est encore au travers d'elle que les gens viennent souvent à Cramant pour une association. Elle est vivante aujourd'hui, elle l'a été un peu moins, elle s'était arrêtée et elle a repris suite à la percée du vin jaune. Les gens se sont retrouvés tout l'hiver pour préparer la percée et puis la percée passée. Ils se sont dit que les soirées allaient à nouveau être longues et l'idée a regermé de refaire remarcher la troupe de théâtre avec les anciens pour une partie, avec d'autres qui sont venus se greffer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une troupe qui est très active, qui accueille tous les ans des nouveaux acteurs et qui se fait un plaisir de faire des représentations pour le bonheur de tous. À côté de la troupe de théâtre, il y a d'autres associations moins emblématiques. Il y a des associations qui sont naturellement présentes dans les villages. On a l'association de chasse, on a l'association des parents d'élèves, on a le club du troisième âge, ce qui s'appelle ici le club des Trois Moulins. Alors il y a eu d'autres associations par le passé qui ont disparu. La Sauce des Jeunes, Stimule Jeunes, dans fin des années 90. Il y a eu le club de foot qui a disparu au début des années 2000 également. D'accord. Justement, en parlant d'avenir, on a pu remarquer lors des 40 dernières années qu'il y a eu beaucoup d'animations sur Cramant. Il y a eu la percée du vin jaune, il y a eu la fête de la... Il y a eu les cavalcades, il y a eu le passage du Tour de France. Est-ce que prochainement, y a-t-il des projets d'envergure mis en place à Cramant? Dire qu'il y aura des événements, sans doute. Les gens de Cramant, moi je les compare un peu à des scouts, c'est-à-dire que vous leur dites quelque chose et ils sont toujours prêts, ils y vont, il suffit d'aller leur demander. Donc il suffit que l'idée soit là, qu'elle aille à la rencontre des Cramantiers et on a vu qu'ils sont capables de se mobiliser. La percée en a été un exemple, la fête de la roue en 2000 en a été un autre exemple, quelque chose qui n'était pas d'initiative locale, qui a été proposé à Cramant à chaque fois. Et les gens ont répondu présents, ils sont venus, ils ont adhéré et ça a fait des fêtes formidables. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les deux lavoirs que la commune possède? Alors, sur le premier lavoir de la rue du Bois, je peux dire qu'il a été rénové en 2003, qu'il avait bien besoin, qu'il est magnifique aujourd'hui, il est dans son jus, il a été parfaitement fait. Le second, j'ai rien à en dire, sinon qu'il n'est pas aussi bien entretenu. D'accord. Aussi, je pense qu'on peut toucher aussi quelques mots à propos du centre d'aide par le travail, aujourd'hui ESAT, parce qu'il y a les changements de nom. Oui. Les Glycines à Cramant, qui est donc une ferme pédagogique. Est-ce que il y a un apport sur Cramant, quelque chose qui donne une identité à la commune? Les gens connaissent Cramant, auparavant grâce au CAT, maintenant grâce à l'ESAT. Ils connaissent parce qu'ils ont parfois dans leur famille ou dans leur entourage des gens qui sont placés dans ce centre.
Ils connaissent parce qu'ils vont y acheter des végétaux, ils vont y faire abattre des poules à l'abattoir. Ils connaissent parce qu'il y a les portes ouvertes qui drainent beaucoup de monde début mai. Donc c'est un facteur de notoriété pour le village. Ça apporte à la commune qu'il y a une mixité qui s'est faite et qui aujourd'hui n'est remise en cause par personne. Et c'est véritablement une réussite d'intégration. Ça crée une activité, il y a une activité économique, il y a donc le magasin de service qui remplit un rôle important. Il y a pas mal d'emplois qui sont créés par ça, qui profitent. En partie, il y a des gens de Cramant, mais qui drainent tout autour. Donc c'est effectivement, avec l'usine Jacob-Audier, ce sont quand même les deux plus gros employeurs de la commune. Ils ne sont pas énormes, mais ils sont quand même bien présents et bien implantés et bien vivaces. D'accord. Vous auriez quelque chose à rajouter pour terminer cette interview? Oui. Lorsque je suis arrivé à Cramant, j'ai rapidement... Alors, je ne connaissais personne à Cramant, sinon une personne, mais personne que je ne connaissais pas, l'âme des Cramantiers. Et j'ai croisé le prêtre de l'époque, qui était à Port-l'Aîné, et donc c'était Bernard Morin. Et on se met à discuter, et je lui dis, eh bien, je viens d'arriver et j'habite à Cramant. Et là, son visage s'est éclairé. Ah, Cramant, il a fait comme ça. Voilà. On aurait dit que c'était le paradis sur terre. Je pense qu'il avait totalement raison dans ce qu'il a dit à l'époque, et si je suis encore là, c'est parce qu'il avait raison. Et que, effectivement, les gens de Cramantier ont des qualités qui font qu'on est accueilli à Cramant. On peut s'établir à Cramant, on peut établir des liens, on peut nouer des relations, on peut nouer des amitiés, on peut s'y travailler forcément. Mais il avait raison de penser qu'avec les Cramantiers, à l'époque où je l'ai rencontré, c'était quelques années après les cavalcades. Ça a été vraiment des épisodes très, très forts qui marquent encore la mémoire des Cramantiers. Donc, ayant vécu tout ça, il pouvait effectivement penser qu'étant à Cramant, il y avait une âme, il y avait quelque chose de plus. Merci beaucoup, Jean-Marie. Au plaisir, on peut se dire. Eh bien, au plaisir à vous. Sur conseil de Jean-Marie, nous nous rendons donc à l'église de Cramant. Cette église est de type byzantin. Elle fut construite au 8e siècle, puis reconstruite en 1720 car elle fut brûlée lors de la guerre de Suède. La coupole, de même que ses magnifiques peintures, sont de style byzantin. On peut remarquer de magnifiques vitraux qui représentent les différents corps de métier du village de Cramant. Ces statues, ainsi que les baptistères et la coupole, sont toutes en bois. Eh oui, TV Terroir, c'est déjà fini. Mais nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo le mois prochain. À très bientôt sur TV Terroir 39.